Alors que Marine Le Pen montre ses intentions pour 2022, c'est une surprise pour personne. C'est une tradition familiale dans la famille Le Pen. Et je crois qu'elle pourra compter comme premier soutien, effectivement, Emmanuel Macron, qui effectivement relaie les thèses d'extrême droite. Et donc, je rejoue toujours ce duo mortifère. Mais je crois que les Républicains ne sont pas en reste, puisqu'ils sont eux-mêmes prêts à s'allier aussi au Rassemblement national, Jamais. comme en Gironde. Jamais. Donc, si on veut vraiment faire un rempart aux idées d'extrême droite, il reste la France insoumise, heureusement, pour justement contrer ces idées sur tous les plans, que ce soit les plans électoraux, sociétaux ou également dans les débats. Heureusement, il y aura toujours un vrai front républicain contre les thèses. Le Front National, le Rassemblement National, ces thèses se combattent tous les jours, pas uniquement pendant les échéances électorales. Il fut un temps où Emmanuel Macron avait un adversaire très identifié, c'était Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Alors, il y a deux choses dont on parle. On parle déjà de la droite. Effectivement, les Républicains se retrouvent au milieu du casse-noix entre le Rassemblement national d'un côté et la République en marche qui est de droite. Et donc, forcément, être au milieu, c'est compliqué. La plupart et je comprends viennent de gauche. Ce sont des anciens socialistes ralliés. Pas Édouard Philippe, pas Darmanin. La plupart. Quant aux sujets qui sont abordés, on ne peut que constater, et malheureusement ces derniers temps, qu'il y a un climat sur lequel les sujets qui sont mis sont que des sujets qui sont favorables au Rassemblement national. Et on a même des experts qui disent que quand vous mettez ces sujets et que vous ne parlez que de ça, forcément vous faites monter le vote des extrêmes, de l'extrême droite et du Rassemblement. Malheureusement, on voit qu'il y a un parti pris aussi médiatique sur lequel on ne met en avant que des sujets et même on met en avant certains éditorialistes sur d'autres chaînes, mais également aussi sur cette chaîne où on a des amalgames qui sont insupportables. Quand aujourd'hui vous avez sur une chaîne des personnes qui sont condamnées, on parle de personnes qui sont condamnées en plus à plusieurs fois pour incitation à la haine religieuse, pour provocation, et bien malheureusement, alors vous permettez une certaine libération de la parole, une certaine libération qui est très dommageable. Et vous, avec le travail sur le terrain, vous n'arrivez pas à contrebalancer. Si on prend votre thèse, ça veut dire que vous n'arrivez pas à être audible ? Malheureusement, les médias ont un pouvoir très fort. C'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'ils sont détenus que par des personnes qui ont tout intérêt à les posséder. Nous, ce qu'on voit, c'est que quand on essaye de mettre en avant... Je vais vous prendre un exemple, la privatisation d'Aéroports de Paris. La privatisation, c'est un sujet qui intéresse les gens. Et malheureusement, on voit que ce débat est ôté et retiré des gens. Le peuple est mis complètement de côté dans cette question. On le voit avec les signatures, il n'y a pas forcément besoin des médias. Mais les médias ont une responsabilité là-dedans. Quand vous avez le grand débat d'Emmanuel Macron qui fait l'objet de 13 000 articles dans les 30 premiers jours et qu'à l'inverse, la privatisation d'ADP, on n'a que 500 articles. Vous voyez bien qu'il y a une différence de traitement et donc vous choisissez des sujets qui malheureusement, sur lesquels vous laissez des personnes... Donc le fait que le score aux européennes, par exemple, est dû uniquement au traitement des médias, par exemple ? Je n'ai pas dit que c'était uniquement. J'ai juste dit que malheureusement, il y avait une responsabilité et j'aimerais que les journalistes regardent avec un œil critique le travail qu'ils ont apporté là-dessus.